D'or, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous rejoindre dans cette émission Mirador un peu partout en Guinée. Vous nous écoutez ici à Conakry sur la 95.3, à Mamou sur Fraternité FM, du côté de Kindia sur Kaniazik et à Kankan et Zerikore sur le réseau synchronisé de Dabo Media. Vous nous rejoignez également à travers nos plateformes digitales. Ibrahima Sori Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à toutes et à tous, bonjour à mon Lambani natal. C'est pas de ma faute. Ah, c'est pas loin, hein, son village natal. Voilà, c'est pas de ma faute. Bonjour à l'ensemble de la Bessani, bonjour à Gbasikolo. La capitale de Conakry, c'est Kaporo, Almamia du côté de Kalom. Bonjour à Samaya, à Kindia, et à Ourekaba, et pourquoi pas à Télémélé, chez nous, et aussi à Djagissa, chez Arissatou Fofana. Sans oublier Djeli Bakoro. Arissatou Fofana. Voilà. J'ai pas dit, c'est pas grave. Et surtout bonjour aux auditeurs qui sont du côté de l'Angleterre et du côté de Paris. De l'étranger, un peu partout. Voilà. On s'intéresse ce matin, Lincoln, à l'état de santé de Fonike, l'alerte de la défense qui a été finalement entendue hier. Oui, Fonike Mengue était parti pour ses soins, mais très malheureusement, et selon les informations, il est retourné à la maison centrale puisque tous les services n'étaient pas disponibles. Donc finalement, on ne l'a pas gardé à l'hôpital, il est retourné. Et selon nos informations, Fonike Mengue reviendra le mardi pour continuer pratiquement ses soins. Mais la question qui se pose... En même temps, ce n'est pas étonnant parce qu'il a été évacué selon nos informations aux environs de 15 h. Et vous savez que les vendredis après la prière, il n'y a pratiquement rien dans nos hôpitaux. Oui, c'est dommage. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que tous les services n'étaient pas disponibles. Et pratiquement, il est parti pour se promener. On savait que... Mais ce qui est étonnant, dans un hôpital, le service minimum doit être maintenu à tous les niveaux. Que dire des urgences, par exemple? C'est ça aussi la question. Les urgences, ça fonctionne. Même si c'est dimanche à Rissatou, à l'hôpital. Les urgences fonctionnent. Non, mais le service minimum doit être maintenu dans tous les services. Ça, vous savez très bien. Mais si j'apprends que Fonike Mengue est venu à l'hôpital, à cause peut-être du manque du fonctionnement de certains services, il retourne en prison. Mais il y a à s'inquiéter. Donc, c'est ça l'information. Mardi, il reviendra pour continuer pratiquement ses soins à l'hôpital. Bonjour, nous. Bonjour Arissatou, bonjour à tous, bonjour à la population de Télimélé, au préfet, le colonel Mamadou Lamarana Diallo. Ton ami, hein? L'un des rares, ce n'est pas mon ami. Ça ressemble à cela. Non, c'est juste un préfet. À mon avis, c'est l'un des rares colonels qui continue à garder à l'esprit l'idée du CNRD, l'idée de départ, parce que c'est quelqu'un qui est proche de la population, qui se bat pour la population de Télimélé. Bonjour aussi à la population de Gawal. Il y a l'Union des jeunes pour le développement de Gawal qui tente d'aller vers Télimélé. Ils souhaitent jouer contre nous. Et vous savez que à Gawal, la référence c'est Télimélé. Ceux qui n'ont pas la possibilité de venir. Vous avez des équipes de football là-bas. Ceux qui n'ont pas la possibilité. C'est ici à Conakry qu'on va jouer le 27. Télimélé, c'est une référence pour aucune préfecture. Hein? Ceux qui n'ont pas la possibilité de venir en vacances à Conakry viennent à Télimélé pour les vacances. Donc, on le sait. Ah. Oui, à Gawal, mais la référence c'est Télimélé. Demandez à toutes tous les citoyens, à tous vos interlocuteurs de Gawal, ils passent leurs vacances. Mais c'est sérieux. Ils ont tous un lien à Télimélé parce qu'ils passent leurs vacances là-bas. C'est comme ceux de Pita, de l'Abbé, qui n'ont pas la possibilité d'aller à Paris, ils vont à Dakar. Donc Télimélé, c'est un peu... Des vacances dans l'obscurité, on reste sur le cas Fonike, nous, avec vous. Oui, c'est vraiment dommage ce qui se passe. Je pense qu'il l'a dit, c'est parce que les services n'étaient pas disponibles et il est arrivé en retard. Et je pense très sérieusement, il faut se dire que le colonel Mamadi Doumbouya et ceux qui l'accompagnent se trompent totalement de politique et de route. Je pense que Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya ne devaient pas aller en prison. Le colonel Mamadi Doumbouya est venu nous dire qu'il veut nous aider à sortir des difficultés. Il n'avait pas à emprisonner des gens qui ne font qu'exprimer leur lecture de la gouvernance de ce pays. Je rappelle que avant même leur interpellation, il y a des quartiers de Conakry qui sont bouclés. Et quand je vois
des reportages à la RTG où on dit le colonel auprès de la population, ça, je pense que les gens se trompent. Vous n'allez pas vous en prendre dans nos confrères. Non, je suis en train de dire. Non, je ne parle pas de nos confrères. C'est un élément de la DCI, donc de la junte. D'accord, c'est pas un journaliste qui l'a fait, c'est quelqu'un qui est employé à la présidence. Même si sa profession... c'est un journaliste. Hein. Oui, même s'il fait du journalisme, mais il travaille... communication. Mais je dis qu'il travaille à la présidence. Et il appartient à la direction de la communication. Il fait donc de la com. Mais je pense qu'il se trompe d'époque parce que vous ne pouvez pas venir barricader, fermer, mettre des militaires armés pour empêcher des citoyens de sortir, exprimer leur point de vue, emprisonner certains et dire que vous êtes proche de la population. Ça ne colle pas. Je pense qu'ils se trompent totalement. Ils doivent sortir ces personnes de prison. Ils doivent recentrer leur transition et essayer de respecter la promesse d'avant. Mais la RTG est bypassée par la DCI. Quand on voyait tous les reportages, les micros, malgré toutes les critiques qui ont fusé de partout. On va pas remettre oui, ça ce matin. Mais c'est grave. Mais la DCI, c'est pas un organe de médias. Je ne comprends pas pourquoi les responsables de la RTG sont restés bouche bée par rapport à une telle situation. On ne peut pas accepter que la DCI... Les responsables n'osent pas, les journalistes ont protesté, mais la DCI n'est pas un organe de médias. Tous les micros, aujourd'hui, vous ne voyez plus l'effigie de la RTG. C'est la DCI qui a écrit. Les gens ont crié. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Mais malheureusement, la chose n'a pas été rétablie. C'est la RTG qui devait taper du poing sur la table ou on crée une télévision ou une radio qui s'appelle DCI. Je crois que c'est pas normal. La RTG, le grand frère Fana, doit taper du poing sur la table. C'est pas normal. Par le président, non, mais même s'il doit dire au président que ce qui se passe n'est pas normal. Mais on a eu des présidents puissants dans ce pays. Personne n'a pu faire ça. Conté était puissant. Alpha Condé. Mais personne n'a fait ce que la DCI est en train de faire. Je crois que c'est pas normal. Il faut que le débat revienne. Il faut que même le ministère de la Communication, l'information, revienne pour mettre les points sur les i. C'est pas normal. On ne peut pas cacher la RTG qui est un symbole de notre souveraineté. Emma, bonjour. Bonjour Harissatou, bonjour à nos auditeurs de Gekedou, à ceux de Dabola, bonjour à la diaspora. Diaspora à laquelle moi je tiens beaucoup parce que c'est quand même une couche qui participe beaucoup au développement de ce pays, dont on parle peu, et qui fait partie d'ailleurs de notre plus grand audimat du côté télé évidemment. Donc bonjour à tous et bonjour à la Guinée. Et on va dire le FNDC qui ne se décourage pas malgré la dissolution apparemment, même si ça va être un peu difficile avec le leader notamment du mouvement qui est emprisonné. Évidemment, il y a déjà qu'il y a confusion autour de la dissolution et que le FNDC a trouvé dans le communiqué du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation l'argument d'estimer qu'il n'a pas été dissous. Donc moi je comprends évidemment qu'ils fassent de la résistance parce qu'on les a dissous alors qu'en réalité ils n'existent pas. Donc c'est comme si on avait tiré une balle dans le vide. Donc la cible n'a pas été atteinte et on peut bien comprendre que le FNDC continue à faire de la résistance, à tenter toujours de mobiliser. Maintenant, est-ce que la mobilisation sera pour autant la même que celle qu'on a connue de par le passé? Parce qu'aujourd'hui, vous regardez Fonike Mengue, Ibrahima Diallo qui se cherche en prison, Sekou Yaya Bari qui se cherche en prison, Sekou Koundounou qui se cherche à l'étranger. Et de l'autre côté, sur le terrain, quand vous voyez, nous parlait tantôt de la militarisation des fiefs évidemment du FNDC, les forces de police et de gendarmerie qui sont pratiquement là 24 heures sur 24. Je me demande, est-ce que ça aura finalement le même impact? Et c'est dans ce contexte que le nouveau représentant spécial de la CEDEAO est arrivé en Guinée. Hein? Oui, et il a du pain sur la planche parce que déjà cette médiation de la CEDEAO qui bat de l'aile, même hier on en parlait, le médiateur qui a fait une première visite et qui est reparti, qui n'a pas encore obtenu la route pour revenir. Et de l'autre côté, les positions qui se radicalisent entre la junte et les différents acteurs. La sortie également du président bissau-guinéen qui est venu apparemment plomber le processus de médiation qui avait démarré. Aujourd'hui, je pense que le nouveau représentant permanent de la CEDEAO,
il a du pain sur la planche. D'autant plus que, si vous vous rappelez au début, c'est sur lui que la junte voulait reposer l'argument pour récuser l'envoyé d'un médiateur. Quand la CEDEAO a formulé en premier lieu l'envoi d'un médiateur, la junte a estimé que la CEDEAO avait un représentant en Guinée et que c'était un interlocuteur. Donc aujourd'hui que le médiateur a du mal à reprendre du poil de la bête, donc évidemment on peut estimer que la junte veuille s'adosser au représentant permanent qui est là. Et je pense qu'il a beaucoup de pain sur la planche parce que d'abord, la question aujourd'hui entre les différents acteurs en Guinée, c'est une question de crise de confiance. Il va falloir rétablir cette crise de confiance et surtout faire comprendre aux uns et aux autres, ou plutôt essayer de trouver une explication à la position radicale que chacun des camps est en train aujourd'hui d'adopter. Et je pense que ça va pas être une tâche facile. Bienvenue Alpha. Merci Arissatou, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs, et moi aussi je vais profiter pour saluer mes amis de l'Abbé et de Petit Simbaya ici. Voilà, alors cette CEDEAO, on a l'impression qu'elle n'a aucun pouvoir finalement sur cette junte. Si, parce qu'il faut voir que dès qu'il y a quand même une sorte de deadline fixée, on voit des choses bouger dans un sens qui puisse nous amener vers quand même cette élection tant attendue, vers ce chronogramme, vers des activités, mais pour l'instant elle a du mal quand même à peser vraiment, que ce soit en Guinée ou dans d'autres pays comme le Mali aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le FNDC et les autorités de la transition. Mirador continue.